Salut ta fidèle, bienvenue dans ta guidance du jour. Alors j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je vous souhaite un bon moment. Prenez seulement ce qui vous parle. On va commencer tout de suite avec la carte des guerriers de la Terre pour voir un petit peu quel est le message. Alors nous avons la carte 27, Pono Pono, le pouvoir immense de la voix du cœur. On vous dit, le cœur possède un pouvoir que l'esprit ignore. Ne vous laissez pas distraire ou effrayer par les divagations de votre esprit. Vous êtes le bel enfant de l'univers et l'amour réside dans votre cœur. Vous n'avez besoin que d'enthousiasme pour transformer les situations qui vous troublent. L'admettre n'ajoute en rien à la pression ou à l'anxiété. Au contraire, la légèreté du cœur et le soulagement de l'esprit vous appartiennent. Ce message veut dire que le divin a le pouvoir de transformer une situation qui vous tourmente ou qui tourmente l'un de vos proches éventuellement. Ne vous laissez pas intimider, rien n'est trop difficile pour vous ou pour le divin. Ne commettez pas non plus l'erreur d'analyser le problème au point d'en être paralysé. La guérison adviendra. Autorisez votre cœur à éprouver la foi nécessaire. La guérison divine attend de se répandre en vous. Ouvrez-vous sans hésiter pour l'accueillir. Donc effectivement, on vous dit d'avoir confiance en vous, de dépasser vos peurs parce que en votre cœur réside cet amour qui permettra de transformer une situation un petit peu paralysante en quelque chose de beau, de grand, d'ouvert, voilà, d'ouvert, une ouverture. Voilà, vous êtes capable de réussir et d'accueillir cet amour, cette énergie positive. Ayez la foi. Et puis aussi, on vous dit, ne vous laissez pas distraire non plus par un entourage qui ne voudrait pas vous voir heureux, qui ne voudrait pas que vous retrouviez peut-être l'amour amoureux. Voilà, donc on vous dit que la haine, la colère, la peur sont des poisons pour votre cœur. Que vous avez été sans doute d'expérience en expérience séparé de la grâce divine, de votre être profond. Que vous devez vous rattacher à votre spiritualité. Donc, le divin réside dans votre cœur, vous êtes divinement guidé. Son pouvoir et sa sagesse allègent les souffrances, vos souffrances, et libèrent votre corps et votre esprit de ces souffrances. C'est le pouvoir immense de la voix verrouillée du cœur, ici. Donc, on vous dit que dans la tradition hawaïenne, on l'appelle Ho'oponopono, ou ce qui veut dire redresser les choses. Le pouvoir du cœur fleurit grâce à une simple pratique en 4 étapes. Cela semble d'une facilité déconcertante et ça l'est. Alors, pourquoi ne l'employons-nous pas? Parce que seuls ceux et celles qui ont progressé sur le chemin spirituel placent la sagesse du cœur au-dessus des dictats de l'esprit. Voilà, donc vous savez ce que vous devez faire. Cette pratique n'est pas quelque chose qu'on approche avec le mental, évidemment que non, car ce dernier résiste quand il s'agit d'assumer la responsabilité de tout ce qui se passe dans le monde, dans notre cœur également, dans notre âme, au plus profond de nous-mêmes.
Donc le mental résiste. Donc euh, à partir du moment où l'on prend conscience de quelque chose, on en devient responsable. Ceux qui pensent que c'est injuste confondent la responsabilité et la culpabilité, le don et la carence. Voilà, le cœur, lui, l'accepte joyeusement parce que c'est l'occasion de faire bouger les choses et parce que la guérison d'un seul profite à tous. Cet oracle vous prédit une grande guérison si vous ouvrez votre cœur. Voilà, donc une grande guérison si vous ouvrez votre cœur, si vous l'écoutez, si vous l'entendez, si vous l'écoutez, si vous le suivez. Voilà. Ça donne le ton, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans le concret? Dans le concret, ici, on voit qu'on a envie, dans la matière, avec le 10 de terre, dans la matière, donc dans la réalisation concrète, ici, on a envie de passer, on passe à une étape supérieure. Avec le 3 d'eau, on parle de célébration, de festivité, peut-être d'invitation, d'une sortie en tout cas. On a ici ensuite le 9 de feu avec la baguette qui va réveiller, qui réveiller un peu la magie, hein. On peut parler de formule magique, voilà, d'utiliser un petit peu ses atouts en fait, voilà, ses atouts en réalité. On a ici un, un roi de terre avec le 9 de terre, voilà, donc ça c'est une personne, voilà, assez stable qui est plutôt dans la réalisation des choses, dans la réalisation concrète. Le 9 de terre parle de stabilité, mais peut aussi parler, évidemment, comme l'illustre la, l'image, pardon, on peut parler évidemment peut-être d'un rendez-vous en tête-à-tête ici. En tout cas, on veut une certaine stabilité. Je pense qu'ici qu'il y a vraiment, oui, un rendez-vous entre deux personnes, hein, des discussions pour installer une certaine stabilité, hein. On peut dire ici que l'aspect est vraiment pragmatique. Voilà, il y a un aspect très pragmatique. Alors c'est vrai qu'on a quand même 3 cartes de terre, 2 cartes de feu. Donc on peut parler aussi de passion, en tout cas... ah non, on n'a pas 2 cartes de feu, pardon. Une carte de feu, une carte d'eau, pardon, excusez-moi. L'eau, c'est l'émotion, hein, c'est l'émotion de toute façon. Voilà, mais on a 3 cartes de terre, donc ce qui veut dire qu'on est vraiment, vraiment dans la réalisation concrète de quelque chose ici, donc dans l'action. Dans l'action, et on a aussi en dos de deck, vous voyez pas à l'écran, mais en dos de deck, j'ai le cavalier d'eau. Le cavalier d'eau ici, d'accord. Donc, qui parle évidemment de venir un petit peu conquérir. Voilà, on parle d'un prétendant qui va venir te conquérir. Voilà, un prince charmant. Voilà, je regarde un petit peu ce qu'il a juste derrière. Nous avons la roue de la fortune et l'amoureux. Donc, évidemment, l'amoureuse, ça peut être évidemment la rencontre de deux personnes amoureuses, mais on peut parler aussi de désirs souhaités. En tout cas, la roue de la fortune annonce un grand changement. La roue tourne un petit peu, on va aller plus vers le soleil. En tout cas, j'ai l'impression ici, je vais regarder un petit peu quels sont les messages supplémentaires pour un petit peu comprendre la guidance. Donc ici, sur l'étape supérieure et sur ce qui semble être une invitation à sortir ici, on a la carte je te promets. Donc cette personne, sans doute durant voilà, cette personne veut tenir ses promesses maintenant, voilà, ne veut plus te décevoir. Voilà, ça c'est vraiment important. Voilà, cette personne a pris conscience que par peur, il n'a pas assez souvent tenu, enfin il n'a pas été présent pour toi, il n'a pas accédé à tes demandes peut-être. En tout cas, ici, cette personne veut peut-être te dire pendant ce rendez-vous, ou peut-être dans un message pour t'inviter, cette personne a envie de te faire passer le message que maintenant, voilà, passer à une étape supérieure, c'est une étape où maintenant tu pourras compter sur cette personne, hein. C'est ce que cette personne a envie de te donner comme message. Ici, sur
Non, je vais aller dans l'ordre. Sur la baguette magique, quel est, le conseil ici? Quel est le message? Bah, voilà, hein, la magie et cetera, parce que là, ça a été, ça a été un certain travail, hein, c'est un certain travail là pour, sans doute, peut-être te convaincre ici, refaire naître un petit peu, une relation, plus positive entre vous, et on dit: «Oui, tu es sur la bonne voie, continue sans te décourager, tu as tous les atouts pour réussir». Donc on peut avoir quelqu'un aussi qui a préparé, des choses, qui a prévu des qui a pensé à des choses et qui a envie, de les mettre en pratique, pour, un petit peu, eh bien, justement faire en sorte que la relation, que les échanges avec toi se passent très bien. Donc, on a ici tous les atouts pour réussir. On a quelqu'un, on encourage, ici cette personne peut-être voilà, trouve des, moyens de, se motiver, de s'enthousiasmer, pour, ne pas penser à un éventuel échec, je dirais. Alors ici, on a donc sur ces 2 cartes, j'ai pris, 2 cartes. C'était d'abord celle-ci. Donc, alors cette personne durant ce rendez-vous peut-être va te dire: «Je n'étais pas prêt, je n'étais pas prêt», ou peut-être que c'est toi qui va dire à cette personne: «Écoute, maintenant je suis plus prête». C'est une possibilité aussi. Voilà, c'est une possibilité. Mais on va dire ici que cette personne, voilà, va te dire: «Voilà, j'étais pas prêt, j'étais pas prêt, j'avais des choses à régler, il y avait des personnes qui m'entravaient». Voilà, et qu'est-ce qu'on a ici? J'ai envie de te contacter. J'ai eu souvent, en fait, j'ai eu souvent envie de te contacter, hein. Heu, j'ai eu souvent envie de te contacter, mais heu voilà, à chaque fois, j'en avais très, très envie, et je repoussais à chaque fois, voilà, parce que, bah, on me mettait, en fait, des choses à gérer, voilà, c'est un petit peu une idée que j'ai déjà, évoquée, voilà, quelqu'un, qui avait beaucoup d'entraves, qui dès qu'il y avait un petit souci, ben, en fait, donnait la priorité plutôt que donner la priorité à son cœur, voilà. Et donc voilà, alors que cette personne, en fait, chaque jour, on peut dire que chaque jour, cette personne avait, ou presque chaque jour, elle avait envie, de t'envoyer un message, cette personne, enfin ce roi de terre. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression ici. Qu'est-ce qu'on a aussi sur, le cavalier d'eau? Et bien quelqu'un qui n'osait pas, voilà, qui n'osait pas, qui sans doute, ne savait pas trop comment aborder, le sujet avec toi, comment aborder les choses. Mais voilà, cette personne te dit: «Aujourd'hui, la providence, m'aide à aller de l'avant et à décanter la situation». Voilà, et cette personne, même, pourrait, te remercier pour ta patience. Si cette personne, entrevoit que, tu es une personne à l'écoute, peut-être. Ça me donne chaud cette guidance. Et puis on va voir donc quel est l'état d'esprit de cette personne avec, l'oracle des contrats d'âme. Donc j'ai tiré la carte. Quel est l'état d'esprit? Bah, voilà, cette personne se sent, en alchimie avec toi. Hem, donc on dit ici que, cette personne, voilà, se sent en symbiose avec toi. Tant sur le plan physique qu'émotionnel et énergétique également. Donc cette personne se sent, vraiment en symbiose avec toi, à tous les niveaux, en fait, sur tous les plans. Hem, on parle d'évidence de compatibilité, qu'elle soit charnelle ou énergétique ou spirituelle, en tout cas, et intellectuelle aussi, on va dire. Et ici, voilà, ça vous offre de nombreux atouts pour construire un couple ensemble. Euh, voilà, c'est un couple qui peut traverser, on va dire, tous les problèmes ensemble et seront toujours soudés en fait. Même, voilà, même quand il y a des problèmes, il y aura toujours cette complicité, un petit peu, comment on dit, je trouve pas le mot, qui dit voilà, en fait, voilà, indéfectible en fait, hem
Alors on peut parler aussi, peut-être que cette personne aujourd'hui a une certaine conscience du fait que vous êtes déjà rencontrés dans d'autres vies, si c'est quelqu'un qui croit à la réincarnation ou en tout cas qui est mené à cette réflexion ici. Hem, donc on se sent irrémédiablement attirés, l'un par l'autre. Ça c'est quelque chose qui est ressenti, des 2 côtés. Et cela effectivement peut créer, a pu créer des peurs, peut créer encore des peurs chez cette personne. Mais je dirais que c'est dommage de ne pas vivre une telle relation parce que, il y a forcément des choses qui vont être à guérir au départ. En fait, ça me fait penser, ça me fait penser à des relations où, bah, au départ, il y a tout de suite, voilà, cette complicité, cette compatibilité qui est indéniable et qui peut être inébranlable, hein, face à tous les défis de la vie ou à toutes les entraves que d'autres personnes pourraient mettre entre vous. Mais au début, il y aura, une certaine, guérison, des blessures de chacun, guérison des traumatismes, qu'on a pu, vivre, des fausses croyances, des automatismes et cetera qui sont peut-être, qui sont peut-être des illusions et cetera et tout cela va être traversé ensemble. Ça me fait penser, voilà, à ces relations où c'est comme ça au début et après, c'est un grand bonheur, jusqu'à la fin de la vie, quoi. Et il y a des histoires comme ça, qui existent et il y a des histoires comme ça qui se sont vraiment, déroulées, hein. Et ce sont les plus pour moi, ce sont les plus belles histoires d'amour. Voilà, non, voilà, je voulais le dire, parce que, on peut s'apercevoir aussi que quand on regarde, quand on écoute, quand on lit un peu, des histoires amoureuses, heu et puis, aussi quand on s'intéresse à d'autres sujets, sur la dépendance affective, sur, les gens qui ont les mœurs légères et cetera. On s'aperçoit que, souvent quand, c'est, une période comme on dit entre guillemets «de lune de miel», hein, voilà qu'on vit au départ, que tout est merveilleux et tout ça et qu'à un moment donné, ben, on redescend les pieds sur terre et puis, finalement, la personne n'est pas ce qu'on croit et cetera. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui commencent comme ça et malheureusement je dirais parce que ce sont des histoires où on se laisse aveugler par une certaine attirance, une certaine passion mais en fin de compte qui ne repose sur aucun sentiment, voilà, c'est ça, hein. Les vraies fondations, c'est les sentiments sincères, il y a pas autre chose, qui peut, sinon ça ne tient pas et il y a beaucoup de gens qui font semblant pour, voilà, pourquoi? Pour posséder l'autre, pour, des choses qui n'ont rien à voir avec l'amour, en fait, mais au début, waouh, c'est magnifique et cetera et puis après, on descend, il y a beaucoup d'histoires comme ça, hein. On redescend, les pieds sur terre et puis, plus rien ne va, et puis c'est dispute sur dispute, une fois qu'on s'est engagé ou une fois qu'on a obtenu, que l'autre personne a obtenu des choses et cetera et donc faut faire très, attention quand ça commence, que c'est superbe et tout. Il faut faire très attention parce que c'est pas forcément, voilà, on va dire que 2 fois sur 3, c'est, bon c'est mes propres statistiques, attention, il y a rien d'officiel, mais d'après, mes observations, voilà, 2 fois sur 3, ça cache quelque chose qui, voilà, qui ne va pas après, et qui n'est pas honnête en fin de compte. Donc vaut mieux qu'au début, il y ait des choses justement qui fonctionnent pas, enfin des malentendus ou enfin pas des malentendus, mais des choses sur lesquelles voilà, on peut-être on fait fausse route et donc l'autre, nous montre voilà qu'on fait fausse route, tu vois? Et que, ou alors que, ben, voilà, on a eu un accident, on a été traumatisé, puis on a besoin de l'amour de l'autre pour guérir et l'amour guérit de tout. Ça c'est voilà, ça a déjà été, démontré, par des histoires aussi. Donc on a besoin, ensemble, dans ces histoires, une histoire fiable, voilà, au début, il y a une fondation solide et des traumatismes à guérir grâce à l'un et à l'autre et ensuite après, c'est, le grand bonheur jusqu'à la fin de la vie
Et voilà, c'est pour ça que je disais que c'est ça les plus belles histoires. C'est pas quand c'est une lune de miel au départ, enfin un semblant de lune de miel, on dit l'expression. Eh bien, c'est pas là où les plus belles histoires peuvent naître. Et quand c'est comme ça, ben voilà, quand c'est comme ça, faites bien attention aux actions plutôt qu'aux mots. Voilà, parce que souvent, quand une histoire n'est pas fiable, je vous l'ai dit plusieurs fois, eh bien, les actions ne correspondent pas aux mots dits par la personne. Voilà. Donc ça, c'est... donc voilà, on se sent totalement, cette personne se sent totalement en phase avec toi. Et en fait, on dit aussi que la priorité, la priorité, ce qui est très important, en fait, c'est ce qui sans doute a manqué pour que votre relation se concrétise jusque-là, c'est la communication. Et vous êtes deux personnes qui communiquez beaucoup, l'un et l'autre de votre côté. Et en fait, ça a manqué entre vous ici. Et justement, pour l'équilibre de votre relation future, eh bien, la communication jouera un grand rôle. Voilà ce que j'ai à dire sur cette carte. Alors, avant de sortir d'autres cartes, j'avais un autre message ici. Parce que j'avais pas regardé le dos de deck du jeu des contre-dames. Mais il y aurait un ex ici, un ex ou une ex, jalouse de la rencontre avec toi. Parce que voilà, il y a une blessure d'abandon, il y a eu une rupture avec cet ex, sans doute parce que possiblement parce que cet ex a trompé votre prétendant. Et donc là, on a quelqu'un qui se rend compte que c'est à cause de ça, et cette personne voudrait te demander pardon parce que tu es vraiment... voilà, cette personne veut faire preuve de sagesse et se rend compte du lien spirituel qu'il y a peut-être entre vous. Alors il se peut que vous ayez eu peut-être des insomnies, sans doute parce que cette personne travaille beaucoup sur ses émotions et ça peut vous empêcher de dormir voilà, sans le vouloir. Alors j'avais une chanson aussi. Un beau jour, ou peut-être une nuit, je m'étais endormie, et soudain, traversant le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Ce matin, d'été, ce matin, je me rappelle plus des paroles. Voilà, c'est tout ce que je me souviens. En tout cas, c'est ce que j'ai en tête. Donc peut-être que ça vous parle. L'aigle noir, je crois que c'est Barbara. Peut-être que tu t'appelles Barbara. En tout cas, il y a quelque chose avec cette chanson. Un beau jour et peut-être une nuit, je m'étais endormie. Et soudain, donc il y a quelque chose de soudain, traversant le ciel et venant de nulle part. Peut-être que cette personne compare cette chanson avec votre rencontre. Et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Ou peut-être que cette personne se prend pour un aigle noir. Se compare à un aigle noir. Voilà, bon là on n'a pas un aigle noir, on a un corbeau ici. Alors... ça c'est un truc de...
Ça me fait penser, je crois que c'est un... Attends, voilà, excuse-moi, j'avais un chat dans la gorge. Je crois que c'est... ça me fait penser, cette petite musique-là, à un, un son dans un jeu télévisé. Tan, 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 tan. C'est un truc dans un jeu télévisé, ça je suis sûre. Mais lequel, je j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ou alors, c'est une mélodie qu'on est en train de réécrire, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vais essayer de faire rapide parce que je voudrais pas faire une vidéo trop longue. C'est vrai que, en général, il faudrait que je prenne que un message chaque fois. Mais bon, j'aime bien voir quand même avec le tarot et avec ce jeu parce que ça parle pas mal bien. Ouais, mieux que moi quand je parle à l'oral, quand je fais ça en détente. Parce que ces tirages, je les fais en détente. Hein, voilà, euh, quand je fais mon travail, vraiment, je suis un peu plus... voilà, j'essaie d'être un peu plus... faire des phrases, des vraies phrases. Mais bon, voilà, là on est... voilà, moi je fais ça en dilettante, hein, faut pas me prendre la tête, c'est juste du divertissement, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un... alors, en dos de deck, j'ai les excuses, la discussion pour mettre les choses à plat, etc. J'ai la protection contre les mauvaises ondes, les mauvaises énergies. J'ai des vérités, des secrets qui vont être révélés, des secrets déchus. Et puis, voilà, j'ai quelqu'un qui a aussi de l'espoir, qui a le courage ici, le courage. Le courage, eh bien, justement, on parle d'événements soudains. Voilà, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a surtout ici en conclusion? Voilà, c'est quelqu'un qui a pu soit te dire des paroles en l'air, soit t'illusionner, voilà, ou alors qui a été illusionné par des tierces personnes. C'est une possibilité aussi, à qui on a dit des paroles en l'air, euh, qui a côtoyé des personnes qui avaient des intérêts déguisés. Donc c'est une autre possibilité, voilà, pour d'autres personnes. Vous savez que vous êtes nombreux à écouter, donc je ne peux pas avoir un message clair pour une personne. Donc soit c'est à toi que cette personne, c'est toi que cette personne a mis dans les illusions. Voilà, soit cette personne a été mise dans les illusions. Dans tous les cas, ici, on parle... donc oui, effectivement, donc il va y avoir une discussion entre toi et cette personne. Et on dit à cette personne et à toi, ce ne sera pas une partie de plaisir, mais tu vas très bien t'en sortir. Donc ça va pas être forcément des échanges très plaisants, mais on va se dire la vérité. On va faire part on va montrer, cette personne va te démontrer sa loyauté, son honnêteté. Et donc c'est pour ça que ça va être un petit peu difficile à dire, mais on est décidé, c'est comme si là on est décidé à dire la vérité. Et on dit à cette personne ou à toi, voilà, ça va bien se passer. Au final, vous allez bien vous en sortir pendant cette discussion. Voilà, après avoir eu cette discussion, ça va aller mieux en fait. Voilà, c'est un petit peu le message ici, d'accord. Donc, on parle ici avec la 40 d'un dénouement qui est proche. Voilà, très peu d'attente, très peu de temps qui vont passer là pour que ce dénouement arrive, pour que cette discussion arrive. Alors, on parle effectivement avec les deux cartes qui sont tombées ensemble, l'éveil et la fatalité. Ici, eh bien, de quelqu'un qui a été en échec à cause de son ego, ou bien voilà, qui s'est mis en échec parce que cette personne s'est entêtée dans un sens, dans une direction qui n'était pas la bonne. Et donc, je ne sais pas si cette personne en a conscience aujourd'hui, mais avec cette carte de l'apogée dans ce sens-là, d'ailleurs je crois que c'est la première fois que peut-être que je l'ai dans ce sens-là, eh bien ici on parle de, voilà, en fait,
l'entêtement de cette personne, son ego l'a mis en échec et cela a bloqué sa réussite. Voilà, cela a pu bloquer, son avancement, son évolution dans d'autres domaines. Parce que cette personne ne s'est pas écoutée, parce que cette personne, vous a mis dans les illusions. En fait, mettre quelqu'un dans les illusions ou que cette personne ait été mise dans les illusions, ce sont des mauvaises actions. Voilà, ce sont des mauvaises actions et donc cette personne, voilà, comme on dit, il n'y a pas la carte du karma, hein, on peut parler quand même de retour de bâton, mais en tout cas, effectivement, quand tu es dans l'ego, tu bloques ta réussite, tu bloques ton évolution, tu bloques les énergies positives, en fait, qui pourraient être à ta disposition par l'univers. Alors ensuite, de quoi on parle sur la deuxième ligne? Donc on parle évidemment alors soit si c'est cette personne qui a été mise dans les illusions, cette personne eh bien, fait du tri dans son entourage, a fait du tri dans son entourage, fait ou a fait, et va constituer, voilà, ne restera entouré que de personnes fiables, de personnes, voilà, de liens vraiment vertueux, positifs. Et puis si c'est toi qui as été mis dans les illusions, eh bien voilà, cette personne va reconnaître les choses et puis va se reconnecter, voilà, te démontrer, tout à l'heure j'ai dit te démontrer que cette personne est loyale. Voilà, on a décidé un petit peu de mettre son cœur sur la table, de mettre, euh, de, euh, de dire les choses, hein, voilà, de dire les choses parce que notre entêtement, on s'est enfermé dans une situation et ça nous a pas, ça nous a conduit dans un mur en fait, ça nous a conduit dans un mur, ça nous a conduit à la perte, à l'échec. Voilà, donc aujourd'hui, on a envie cette personne a envie de te dire qu'elle est fréquentable pour toi, qu'elle est loyale avec toi. Euh, voilà, et qu'est-ce qu'on a après? Pardon. Alors on a le sablier et l'attraction. Donc effectivement, on parle de lâcher prise avec le sablier dans ce sens. Donc cette personne lâche prise voilà, donc on peut dire c'est la chute de l'ego de cette personne ici, on peut dire ça comme ça. Et puis va se laisser, voilà, laisser son attirance, voilà, votre magnétisme mutuel, voilà, cette attraction, voilà, cette personne va laisser euh, son attirance vers toi, à te connaître, va euh, le laisser diriger ses actions. Ensuite, nous avons effectivement la carte de l'harmonie et la 8, mais qui est bien positionnée. Donc effectivement, là on parle de relations saines. Voilà, donc on a envie de construire une relation saine, une relation où la confiance règne, j'allais dire. Voilà, la confiance règne. Et puis, voilà, on va vouloir remettre de l'équilibre dans cette relation, dans cette relation naissante. On a vraiment envie que cette relation prenne forme. Ici, bon, ça rejoint, c'est vrai, tout à l'heure j'avais voilà, des cartes de concrétisation avec le tarot, voilà, et puis on va vouloir y croire à cette histoire et on va vouloir, eh bien, on va pouvoir, pardon, retrouver un certain bien-être. Voilà, je vais prendre des cartes supplémentaires. Ah bah si, j'avais une carte quand même ici, donc je vais... Voilà, ben donc, quand je vous ai dit ici, le dénouement est proche, c'est quelqu'un qui souhaite
partager sa vie avec toi, d'accord? Donc dans cette guidance générale, je vous le rappelle, voilà, je souhaite te faire une place dans ma vie. Voilà, donc cette personne envisage sérieusement son avenir avec toi, ok? Et donc je vais prendre quelques cartes supplémentaires pour compléter cette guidance. Allez, j'ai pris quand même le langage des fleurs comme conseil. On a l'oranger qui parle d'enthousiasme, retrouver son enthousiasme. Voilà, être enthousiaste en toutes circonstances. Là, le meilleur peut être ici, croyez-le. On vous dit donc le meilleur est à venir, le meilleur est ici dans cette relation saine. Je n'ai pas vraiment de place pour le mettre. Allez, hop, je la mets ici. Ok. Et on a le cactus qui parle d'endurance. Tenez bon, vous pouvez le faire, on dit à cette personne plutôt. Tenez bon, vous pouvez le faire. Ok. On va le mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en plus comme message? Ici sur l'ego, sur la chute de l'ego, on a la carte je t'aime. Voilà. Cette personne reconnaît aujourd'hui qu'elle t'aime. Cette personne reconnaît qu'elle t'aime. Il t'aime. Elle, il t'aime. Ok. Donc, l'ego tombe parce qu'il t'aime. Et aujourd'hui, eh bien, il est décidé à te le dire. Je sais que pour certaines personnes, c'est énorme. Et sans doute que vous auriez aimé que cette personne vous le dise bien plus tôt. Parce que vous auriez aimé être invité à ses 50 ans. Vous auriez aimé partager un voyage, un concert, peu importe. Vous, quand vous l'avez rencontré, cette personne, vous avez tout de suite compris que c'était pas n'importe qui pour votre cœur, pour votre âme. Et même si n'en avait pas conscience, vous avez compris. Vous avez été compréhensif, et puis vous êtes dit, ben, quand même, il ne va pas mettre 3 ans à... Voilà, 3 ans ou 4 ans à se rendre compte qu'il y a quelque chose de magique et de magnifique qui pourrait éventuellement se produire. Et vous êtes dit, mais c'est pas possible qu'il m'invite pas à ses 50 ans, c'est pas possible qu'il veuille pas que je sois là pour tel ou tel événement, parce que vous êtes branché au plus profond de vous-même. Voilà, vous êtes connecté au plus profond de vous-même. Et forcément, on me le dit tout le temps, hein, et puis d'ailleurs, hier j'avais aussi cette chanson. Je crois que cette guidance finalement elle va être un petit peu plus longue, mais c'est pas grave. Cette chanson. D'ailleurs, hier je sais pas, j'ai eu l'idée de faire un remix entre 2 chansons, mais je vais pas vous le donner. Par contre, l'une des 2 chansons, c'était dit. C'est Barbara aussi qui chante ça, je crois, non? Dis quand reviendras-tu? Au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps qui passe ne se rattrape plus. Bon, j'ai dû me tromper un petit peu sur les paroles, mais c'est ce que ça veut dire. C'est presque ça. Parce que comme j'ai pas chanté, je me suis peut-être gourée. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout ce temps qui passe ne se rattrape guère, que tout ce temps perdu ne se rattrape plus. Voilà, en chantant, ça revient les paroles. Voilà, en chantant, c'est mieux. Voilà, donc voilà, bon, je sais plus, je vais finir comme ça. Alors donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a sur, justement, ici, c'est, ça y est, j'ai perdu mon fil. J'ai perdu mon fil. Donc sur la réussite bloquée, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, bon, donc cette personne a pris conscience que
voilà, que son ego, son enfermement, l'avait mené à l'échec alors qu'il suffisait de reconnaître, ses sentiments pour toi et ici voilà, donc ça a bloqué sa réussite. Voilà, c'est un fait. Quand tu suis pas ton cœur, quand tu suis ton ego, et bien, tout ce que tu entreprends ne donne pas le résultat que tu avais, espéré. Tu auras l'opportunité de te créer un bel avenir et tu sais reconnaître si tu sais reconnaître tes qualités et si tu es réaliste quant à tes capacités. Voilà, parce qu'en fait, j'ai l'impression que cet homme, en tout cas cette personne, voudrait être, un petit peu Superman, pour toi. Alors, dans un sens, il peut l'être pour certaines choses et pour d'autres, en fait, on s'en fout, on n'a pas besoin d'un Superman dans sa vie, on a juste besoin d'un homme, qui est là, sur qui on peut compter et avec, sincérité, bien sûr. Donc voilà et dans un autre sens, cette personne t'a certainement aussi un petit peu extrapolé, peut-être un petit peu idéalisé. Or tu es comme tout le monde et tu as tes défauts, tes qualités comme tout le monde et on peut les aimer, on peut aimer autant, quand on aime les défauts et les qualités de l'autre. En tout cas, c'est ma définition à moi, à mon sens, c'est ça le véritable amour. Et donc il y a rien à craindre du coup, tu vois? Voilà. En tout cas, voilà, d'ailleurs, j'ajoute, une petite parenthèse, comme je parlais tout à l'heure des relations, voilà, qui étaient pas fondées, sur des choses, vraies et bien, c'est pareil, si, une personne vous fait, plein de réflexions, tout le temps sur, vos défauts, méfiez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est qu'il y a quelque chose de pas tout à fait honnête. Alors après, évidemment, il y a des choses qu'on peut, toujours améliorer, voilà, on peut s'améliorer en toute chose. Mais c'est pas dans ce sens-là, voilà, je pense que certaines d'entre vous, vont comprendre ou certains d'entre vous, parce que ça peut toujours aussi être une femme qui vous critique constamment, voilà, donc méfiez-vous, de ce type de relation. Hem, donc ensuite, sur le tri, dans ses relations, tout ça. Voilà, on a quelqu'un qui te dit: «Je suis, amoureux de toi». Voilà, bah, on l'avait deviné, hein, avec le «je t'aime». J'ai pas voulu comme je savais que cette carte, elle existait dans le jeu, je ne savais pas qu'elle était sur le plateau puisque je n'ai pas regardé avant. Voilà, j'ai juste, mis en pause la vidéo quand je prenais les cartes, voilà, parce que sinon ça fait trop long. Donc j'ai plus posé les cartes et tout à l'heure, voilà, comme je savais que cette carte était dans le jeu, sans savoir qu'elle était tombée, parce que tout à l'heure, j'ai failli dire: «Bon voilà, cette personne est amoureuse de toi», mais comme, c'était pas cette carte-là, j'ai changé, de terme. Mais donc voilà, cette personne est amoureuse de toi, cet homme est amoureux de toi. Voilà, ses sentiments pour toi sont profonds et sincères. Donc cette personne a l'intention de changer son comportement puisque, cette personne, eh bien, a compris que, tu faisais partie, des, personnes, saines, hein, qu'il, qu'il doit, fréquenter, hein. Voilà. Ensuite sur, ici, la carte du lâcher prise, de l'attirance mutuelle. Alors attends, c'est à l'envers. OK, qu'est-ce qu'on a? Si tu prends de la hauteur, tu auras la possibilité de voir plus loin et de te sortir avec élégance de la situation. Évidemment, ici on peut parler vraiment de retrouvailles, hein, de retrouvailles. En tout cas, on a un rendez-vous pour discuter, donc, heu, effectivement, on a une personne, puisque tout à l'heure avec le tarot, on avait quand même le cavalier d'eau en dos de deck, donc en dos du paquet, hein. Donc, on a quelqu'un qui a envie, de te séduire, de te reséduire, en tout cas de conquérir ton cœur et donc mais qui n'est pas, irréprochable ici dans l'histoire donc forcément, donc on prend un petit peu de hauteur, peut-être comme un aigle noir. Peu importe la couleur de l'aigle en fait, on s'en fout. Bon voilà, cette personne se considère peut-être comme un aigle noir parce que justement, cette personne t'a montré, son côté sombre. Mais en tout cas, on prend de la hauteur, un aigle voit de très haut, voilà, voit,
a une vision en hauteur et une vision très large, pardon, et voit très loin aussi. Donc c'est un petit peu, on dit à cette personne, voit au-delà de la situation présente. Et comme on a dit tout à l'heure avec cette carte-là, tu vas bien t'en sortir en fait. Donc vois plus loin et de manière positive. Voilà, et on dit aussi à cette personne que bah, tu enthousiasmes cette personne en fait. Tu provoques de l'enthousiasme chez cette personne. Alors qu'est-ce qu'on a ici sur justement la carte de la relation saine, pardon, et le bien-être et l'équilibre. D'accord, alors là on parle de, alors pas forcément de relation charnelle, mais d'un contact, voilà, de te prendre dans ses bras, de t'embrasser, de te toucher, d'avoir un contact physique. C'est en fait un moyen pour cette personne, voilà, envie de sensualité, je rêve et je fantasme sur toi. Mais voilà, on parle pas forcément de plus parce qu'il faut un temps pour se connaître. En tout cas, on a envie d'un rapprochement physique. Cette personne a envie tout simplement de flirter avec toi, de concrétiser quelque chose d'intime avec toi. Mais on va effectivement, voilà, c'est plutôt un rapprochement tendre, voilà, de la tendresse, quelque chose, des gestes tendres qui veulent dire je t'aime, voilà, avoir un contact physique pour acter en fait le fait d'être ensemble, de former un couple, pardon. Et qu'est-ce que j'ai ici sur la discussion, voilà, ben, de quoi on va, où on veut en venir, dans cette discussion. Eh bien cette personne souhaite construire quelque chose avec toi, construire quelque chose de stable, de solide, voilà. Voilà, cette personne veut tout avec toi, a bien conscience de cela et projette aussi un avenir ensemble. Donc voilà de quoi on parle aujourd'hui, de cette envie de bâtir quelque chose. Donc c'est le but ici de cette personne, de d'acter votre relation, de sortir avec toi et de construire quelque chose avec toi, de construire plusieurs choses avec toi-même. Donc, je rappelle, je vous relis le petit message de la carte 27 Pono qu'on a eu au départ. Ici, je vous la remets. Le cœur possède un pouvoir que l'esprit ignore. Ne vous laissez pas distraire ou effrayer par les divagations de votre esprit. Vous êtes le bel enfant de lumière et l'amour réside dans votre cœur. Vous n'avez besoin que d'enthousiasme pour transformer les situations qui vous troublent. Et vous voyez, j'ai eu la carte de l'enthousiasme. Donc je pense que c'est pas un hasard si j'ai ressenti le besoin de vous relire ce message de début à la fin. Et d'ailleurs, peut-être que je le referai dans une autre vidéo. Donc, vous n'avez besoin que d'enthousiasme pour transformer les situations qui vous troublent. L'admettre n'ajoute en rien à la pression ou à l'anxiété. Au contraire, la légèreté du cœur et le soulagement de l'esprit vous appartiennent. Donc, grâce à l'enthousiasme, vous allez pouvoir transformer la pression que vous mettez, enfin que cette personne se met, et l'anxiété, à savoir est-ce que je vais réussir, est-ce que ça va marcher, eh bien vous allez pouvoir, grâce à l'enthousiasme, transformer cela en légèreté du cœur et en soulagement de l'esprit. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite une excellente journée.